Moi, j'ai un métier, je suis restauratrice d'œuvres d'art en spécialité textile. Je suis passionnée de teinture depuis de nombreuses années. Je me suis intéressée particulièrement aux teintures naturelles depuis 2006, où j'ai cherché un petit peu partout dans le monde comment les réintroduire ou les introduire dans ma profession, tout simplement. Ça m'a amené un petit peu partout sur la planète à rencontrer des acteurs justement de ce domaine particulier. Donc tu as fait le tour du monde, c'est ça, à peu près, pour voir... À peu près, ouais, j'ai fait le tour du monde. Non, j'en sais rien, c'est vrai, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Pour voir, donc, pour retrouver... En fait, pour rencontrer des gens qui pratiquent la teinture naturelle. Pourquoi ? Parce que en conservation-restauration, on a besoin d'une certaine fiabilité au niveau des colorants d'une part, mais au niveau de leur solidité et d'avoir un processus un petit peu, comment dire, normalisé pour faciliter la reproduction de couleurs, tout simplement, la recherche de teintes, qui est vraiment notre plus gros travail en teinture, en restauration textile. Actuellement, j'utilise des extraits de plantes pour justement pouvoir permettre une reproductibilité plus facile. Voilà, j'avais envie d'aller plus loin. Ayant rencontré justement par tous ces voyages des gens, aussi bien des artistes, des artisans, des teinturiers, mais aussi l'univers agricole, j'avais envie de passer à l'étape suivante, ou à l'étape précédente, on va dire en amont de la teinture, c'est-à-dire la culture des plantes. Ah voilà, Ulysse qui revient. Oh Bah non. Elle a enrhumé. T'es allergique Non, il y a des petits allergies. C'est aussi pour des raisons écologiques, parce que voilà, toutes ces recherches en teinture naturelle, c'est quand même à la base animé par l'amour de la couleur, mais aussi par une conscience écologique, je dirais. Parce qu'actuellement, quand on regarde toute l'industrie textile, hein, de près, c'est pas joli à voir. Donc on parle beaucoup de l'alimentaire, mais le textile, on s'en sert tous les jours, on s'habille avec, et on commence à peine à parler de tous les scandales environnementaux que ça produit. Oh. Au poil de chat, c'est ça? Pas peur. L'idée, c'est d'avoir, pour pouvoir faire connaître quelque part la filière textile et la filière textile bio, on dira, c'est d'avoir un terrain vraiment d'expérimentation ici. Je sais pas que ça pouvait être aussi simple. Ça fait quoi, genre, ça fait 2 ans que tu es là, que tu as vraiment mis... C'est vraiment la première année où j'ai mis T'as de la des récolte cultures et tout, quoi. partout, quoi. Ouais. L'année dernière, l'été dernier, j'avais juste 2-3 pieds de persicaire, mais que j'ai pas récolté. Et là, c'était vraiment les essais, les premiers tests d'extraction. Donc, c'était... Voilà, c'est une étape satisfaisante, je trouve. Parce que là, je suis allée du début du processus à la fin. Ici, on a de la persicaire à indigo. À côté, on a du pastel que j'ai pas du tout récolté là cette année. Persicaire en fleurs pour récolter les graines. Ici, on a de la gaude. Donc j'ai déjà fait une première récolte. Il y avait des fleurs toutes hautes comme ça, des tiges. Et puis ça reprend.
On a encore de la persicaire là. Donc il sert pour faire l'indigo. Donc là, c'est ma garance que j'ai mis à l'ancien emplacement de la maison. J'ai déjà fait une première formation l'année dernière où justement les stagiaires sont venus sur place, là, sur le terrain. On a récolté la persicaire, on l'a mise à macérer, on a fait toutes les opérations nécessaires pour extraire le pigment bleu, le pigment d'indigo. Les stagiaires ont pu voir la chaîne complète de la plante au textile.